Cher ami, un peu de simplicité, un peu de tranquillité. En 2025, nous découvrions chez Mido la Multifor 8 Two Crowns. Two en anglais, ça veut dire deux. Deux couronnes, une pour régler un réo interne, l'autre pour régler les fonctions vitales des heures, minutes et secondes. Et aujourd'hui, en 2026, nous avons le plaisir de découvrir la Multifor 8 One Crown. Si d'année en année, Mido enlève une couronne après l'autre, je pense qu'en 2027, nous aurons peut-être une Mido Multifor 8, no crown, et ce sera très bien comme ça. En attendant, on vous la présente, elle est simple, efficace, jolie, c'est du Mido des dernières années qui marche bien, et c'est seulement sur les rabilleurs. Chers amis, autant j'aimerais énormément prendre le temps de vous expliquer toute l'histoire de Mido, de ces montres étanches, mais j'ai fait pour ça une vidéo ici et au bout de mon petit doigt, je la pointe. Mais tout de même, vous connaissez mon amour pour l'histoire de l'horlogerie, on va en reparler 5 minutes. Le nom Multifor, il apparaît à peu près au milieu des années 30, en 1934, et il signifie pour l'époque avoir une montre qui est résistante, étanche à la poussière et à l'humidité. On ne parle pas évidemment d'une montre de plongée, on parle d'une montre qui est juste résistante. Vous savez, on est dans cette époque où déjà depuis les années 1870-1880, on avait des montres de poche qui étaient étanches avec des joints et des couronnes vissées, des boîtiers tout à fait farfelus où on venait visser une partie dans une autre partie pour avoir davantage d'étanchéité. Et on a une petite pensée pour la société François Borgel qui a donné tant de beaux designs et dont la signature FB avec une petite clé signifiait qu'il était passé par là. Quoi qu'il en soit, Multifor sont des boîtiers étanches, d'abord mécaniques à remontage manuel pour leur mouvement, ensuite mécanique à remontage automatique. Ce remontage automatique chez Mido, il s'appelle Powerwind. Il exprime bien la force alors que Mido veut mettre. Alors Mido à l'époque, c'est étanchéité à la poussière et à l'eau, c'est calibre automatique, plutôt de belle finesse, c'est des chronomètres. Bref, c'est vraiment la base de l'horlogerie, c'est-à-dire des montres qui sont robustes et surtout précises. D'ailleurs, la société donnera naissance à des designs extraordinaires, notamment la Mido Skin Diver avec cette lunette tournante et cette échelle de décompression complètement psychédélique qu'on retrouve sur le cadran avec, qui nous donne en fait par rapport à la profondeur à laquelle on a plongé, le nombre de minutes à telle profondeur, le temps de décompression que l'on doit effectuer. La montre avait été héritée il y a quelques années par Mido sous forme de Decompression Timer et c'est vraiment une pièce fantastique avec son bracelet bon clip, on ne s'en lasse pas. Bref, c'est un peu l'histoire d'avant la Seconde Guerre mondiale. Bref, c'est l'histoire de Mido jusque dans les années 60, qui va travailler avec des fournisseurs géniaux. On pense évidemment à Taubert et Fils, qui auront racheté François Borgel pour la partie étanchéité. On pense à cette idée d'Aquadura, de mécanisme de joint en liège, tout ça pour de l'étanchéité. Encore une fois, bref, Mido, c'est vraiment des proportions qui sont jolies, des montres qui sont lisibles, des montres qui sont étanches à la poussière, à l'eau, et des montres qui sont précise. Je pense que je vous ai résumé la chose assez bien. Ce qu'on a évidemment en horlogerie, c'est la cohérence. Et la cohérence, on l'avait l'année dernière avec la présentation de la Mido Multifor 8 Two Crowns, une montre que j'aimais beaucoup, qui nous est songé un peu à cette horlogerie sportive des années 90 avec cette double couronne vissée évidemment, étanchéité à 10 bars oblige, qui permettait de tourner dans les deux sens, une lunette tournante interne sur le réo et de l'autre de régler les fonctions normales d'heure, minute et seconde. On avait cette lunette un peu particulière avec 8 côtés, en même temps 8 facettes polies, avec un poli bien miroir qui fait que la lunette qui, elle, est brossée sur son plat, les deux ensemble font un combo magnifique et jouent très bien avec la lumière. La montre a depuis été un vrai succès et Mido, pour continuer dans cette veine tout en proposant une montre encore plus classique, vient tout juste de présenter sa Mido Multifor 8 One Crown. Vous prenez un peu tout ce qu'on trouvait en 2025 dans la 8 Two Crowns et vous avez à peu près la même recette de succès qui va, je n'en doute pas, s'offrir à Mido. Chers amis, même si l'idée de cette Mido 8 One Crown est la même que la montre de 2025, les pièces ne sont pas tout à fait similaires. On va retrouver un boîtier étanche à 10 bars, donc un équivalent de 100 mètres. On va retrouver évidemment cette lunette octogonale avec ses facettes à chaque fois à 30 degrés là, qui descendent un petit peu, qui sont polies par rapport à la lunette qui est brossée verticale. Ici, on a un boîtier de 40 mm par rapport aux 38,4 mm de la Mido
8 to Crown. Donc on a une petite montée, mais j'avoue que sur le bracelet, qui est mon favori, le bracelet en caoutchouc noir, on peut vraiment bien poser la montre au poignet, étant donné qu'elle est fine avec moins de 10 mm. Je vous assure que les proportions sont juste très bonnes. La disposition du cadran n'est pas la même que la montre que l'on découvrait l'année dernière, mais elle est tout aussi sympathique et on reconnaît un petit peu la famille de montres Mido Multifor 8, en tout cas, pour évidemment, vous aurez compris, le nombre de côtés de la lunette. On a le plaisir de retrouver un cadran avec des lignes très très fines, creusées, des lignes horizontales. Je ne vais évidemment pas les compter, mais vous avez l'idée, on retrouve un petit peu avec cette idée d'azurage. Vous savez, parfois, cet effet un peu disque vinyle qu'on va retrouver sous les sous-compteurs, une petite seconde, un totalisateur du chronographe. Ici, on a la même finesse d'azurage, mais avec des lignes qui sont horizontales. On trouve des index en applique avec un peu 3 parties, 2 parties facettées sur les côtés et une partie centrale un peu plus large avec de la matière luminescente. Les aiguilles sont elles aussi bien larges et ça c'est vraiment une qualité pour une montre qui n'a que les heures, minutes et secondes, même si une petite date se cache à 3 heures, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, on a des aiguilles qui sont très lisibles, le bout est coupé et on va avoir beaucoup de matière luminescente sur la quasi-totalité de l'aiguille, ce qui fait que pour la lisibilité dans l'obscurité, c'est juste parfait. La minuterie, elle, se trouve sur un Réo qui est presque à 90 degrés, qui donne un petit peu de volume à ce cadran, tout en permettant quand même une belle lisibilité, un peu d'espace. Cela va de soi. Ce que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément le bracelet acier sur ce modèle, parce que la montre n'est pas en dessous des 39 mm, mais elle est à 40 mm tout pile. Donc pour moi, qui n'est pas un très très gros poignet, c'est-à-dire 17-17,5, j'avoue que le fait de pouvoir bien serrer, bien ajuster le bracelet en caoutchouc sur mon poignet fait que l'ergonomie est juste parfaite. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, et ça qui est emprunté au bracelet acier qui voit ses maillons centraux légèrement comme un petit toit d'une petite maison, légèrement en pente de chaque côté. Ici, on va retrouver sur la pièce debout qui vient relier le bracelet en caoutchouc à la boîte, justement cette petite forme légèrement pentue des deux côtés, avec une très légère arête qui joue finement avec la lumière. C'est vraiment pour le voir, il faut vraiment se concentrer, mais en tout cas c'est très joli et je trouve que le tout est plutôt cohérent. À l'intérieur, on retrouve un mouvement Mido, le calibre 80 heures de réserve de marche avec son spirale en Nivacron qui est propre au Swatch Group, qui est un spirale avec un assemblage qui permet de l'anti-magnétisme, c'est-à-dire évidemment que la montre ne soit pas sensible au champ magnétique des aimants qui nous entourent un peu partout, ce qui fait que pour une pièce finalement précise, lisible et fiable, on est totalement dans l'esprit Mido. Et ce calibre-là, il est décoré très simplement, pour la masse oscillante, quelques côtes de Genève, et pour le reste du mouvement, un satinage tout simple, et vous pouvez regarder, observer les mouvements du balancier et de la masse oscillante à travers le fond qui est en acier et aussi en verre saphir. Cette nouvelle Mido Multifor 8 One Crown, elle est proposée avec plusieurs déclinaisons. Alors vous avez évidemment ou bien le bracelet acier ou bien le bracelet en caoutchouc noir ici pour la version cadran noir. Pour la version cadran noir, vous avez aussi une autre montre que j'aime beaucoup avec donc index aiguille en acier avec un revêtement PVD or que vous avez également pour la lunette et pour les maillons centraux du bracelet. Et surtout, vous avez cette version qui est très amusante, bracelet acier, boîtier acier, avec le cadran appelé par Mido bleu intense, qui est un bleu qu'on ne voit pas souvent, qui va très bien à la montre. Et donc, vous avez comme ça une petite proposition pour tous les goûts et les couleurs. En conclusion, chers amis, rien d'effervescent aujourd'hui, juste une montre qui marche bien, une jolie pièce qui est fiable, qui est robuste, qui est étanche, non pas à 5 bars, mais 10 bars avec une couronne vissée, ce qui permet quand même d'aller un peu crapahuter dans l'eau. La montre est jolie, je trouve que ça porte à merveille avec un bracelet en caoutchouc. On est en dessous de 1 000 € puisque Mido propose la pièce avec le bracelet acier à 990 €. Et je trouve que oui, elle coche toutes les cases. Elle fait évidemment un clin d'œil à la montre qu'on découvrait l'année dernière et qu'on appréciait beaucoup. Et voilà, c'est des pièces qu'on aime bien avoir en horlogerie. Ça fera l'affaire pour la première montre d'une personne qui pourrait tout à fait tomber sur son charme, ou bien la énième pièce d'une personne qui veut juste ne pas se prendre la tête en portant une montre qu'il ou elle apprécie. Voilà, chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau lancement de Mido, la Mido Multifor 8 One Crown. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.